Bismillah. Alors clairement, de ce que j'ai, de l'expérience de pratiquer l'islam, il est vrai qu'en France, on a la communauté musulmane est à grosse majorité d'origine maghrébine et africaine, Afrique noire. Et c'est vrai que contrairement à d'autres musulmans, ils portent sur eux, qu'ils le soient d'ailleurs ou non, ils portent sur eux aux yeux de tous les autres qui ne font pas la différence. Ils portent l'islam comme image de marque, j'ai envie de dire presque. C'est vrai que moi, quoi qu'il en soit, quelle que soit l'attitude que j'ai, si jamais je ne porte pas la tenue sunnah, jamais personne dira de moi que je suis un musulman. Ça ne viendrait pas à l'idée d'un seul Français ou d'avoir le réflexe de penser que je suis musulman. Alors que par exemple, un Maghrébin qui n'est pas musulman, il va, quelle que soit son attitude, si jamais il fait quelque chose de mauvais, de réflexe, on va dire, on va montrer l'islam, on va montrer la communauté musulmane de doigts. C'est vrai que cet amalgame, c'est quelque chose qui est très terrible en France. Hein. Enfin, je trouve ça, moi j'en souffre un petit peu, dans le sens où quand je parle avec des gens qui, d'ailleurs j'en souffre, j'allais dire, enfin j'en souffre, il faut relativiser, hein. Mais c'est vrai que quand je parle avec les Français, d'ailleurs, quelle que soit la population, qui ne soit pas arabe et qui ne soit pas musulmane, en général, quand je leur parle, pour eux, j'ai accepté la religion des Arabes. Voilà, ça c'est quelque chose qui est d'un fait. Quand je suis en France, j'ai la religion des Arabes. C'est rigolo et triste en même temps. Et c'est vrai que ça porte un peu préjudice. C'est très important parce que les populations, les ethnies arabophones d'origine, ont cette image qui est bien à eux. Enfin, je veux dire, quoi qu'il en soit, ils ont la responsabilité de l'image de la religion. Ils la portent avec eux plus que les Français ou que d'autres ou que les Pakistanais qu'on peut confondre avec des Indiens, etc. J'ai fait une grosse constatation en voyageant justement. C'est que en France, j'ai la religion des Arabes, mais quand j'étais par exemple dans les Caraïbes à Saint-Martin, les Arabes, ils devaient en représenter environ 4% de cette population musulmane. La plupart étaient guyanais anglais et indiens. Donc c'est vrai que c'était complètement différent comme façon d'approcher la religion. C'est vrai que ce qui est important, je pense, surtout pour les musulmans arabes, c'est d'avoir cette idée du fait que dans le reste du monde, il y a des musulmans de tout horizon. Et mashallah, ils pratiquent du mieux qu'ils peuvent et du mieux qu'ils pensent faire. C'est vrai que c'est très important. Il y a un privilège qu'on a en tant que, je pense, français, francophone, d'origine française, hein. Quand on est dans une population à majorité arabe qui n'a pas l'habitude d'en voir beaucoup ou qui en voit que quelques-uns, c'est que, mashallah, on reçoit toujours des bénédictions. Hein. À chaque fois, ah, tu t'es converti à l'islam, barakallahu fikoum. Et ça, mashallah, c'est un privilège qu'on a en tant que Français. Ça, c'est par contre un vrai cadeau qui j'ai envie de dire, pallie à la difficulté de l'autre côté. Mais c'est vrai que, en même temps, surtout pour les anciennes générations, je suis un petit peu différent pour eux. Alors que pour les nouvelles générations, pour les imams en général, et les gens qui sont pour les érudits, en général, les Français ou quels que soient les types caucasiens, j'ai envie de dire, ils ont bon, une image de les musulmans, on est tous égaux, on est tous pareils. C'est vrai que pour le reste de la population, c'est pas le cas. Pour ceux qui s'instruisent moins et qui sont musulmans et qui s'instruisent moins. J'ai envie de dire que c'est jamais bien un message que j'ai envie de faire passer, c'est que en France, les musulmans qui se convertissent, Inch'Allah, ceux qui sont sincères, ils s'accrochent à leur iman, ils sont très réguliers en règle générale, et mashallah, ils sont impressionnants. Moi, je sais que je n'ai pas encore un niveau impressionnant, j'y tends tous les jours depuis presque 2 ans maintenant. Pas pour impressionner qui que ce soit, juste pour être bien avec Allah, pour être le meilleur des exemples pour ma famille, pour être le meilleur des exemples avec l'aide de Dieu dans la ville où je vis, où les gens me voient tous les jours. Je sais que c'est très important, l'exemple qu'on donne est très important. Les Français ont un peu cette difficulté parce qu'on nous prend souvent pour des victimes j'ai envie de dire, d'endoctrinement et de propagande. Hein. C'est souvent ce qu'on a comme réponse. On s'imagine tout de suite quand un Français accepte l'islam,
qu'il vient de quartiers défavorisés et qu'il avait besoin de s'intégrer pour se sentir dans un petit cocon en sécurité ou qu'il était facilement manipulable. Bon, moi je sais que mon métier c'est le commerce, je vends des maisons tous les jours, je sais ce que c'est que manipuler, j'essaye de ne pas m'en servir, mais en tout cas je sais une chose, c'est que j'ai pas l'impression d'être quelqu'un, d'être victime de manipulation quand je fais ça, bien au contraire. Bismillah. Alors effectivement, si jamais il y a une recommandation que je peux faire pour les gens qui sont dans les pays musulmans, pour les musulmans qui vivent dans les pays musulmans, ils ont une chance énorme de pouvoir entendre l'Adhan. Ils ont une chance énorme de pouvoir avoir, je veux dire, dans la culture du pays, la pratique islamique. C'est vrai que ici, les Français qui sont musulmans luttent pour pouvoir arriver à faire leur prière à l'heure et si possible à la mosquée, parce que déjà il n'y en a pas partout. Dans les pays musulmans, c'est vrai que si jamais vous pouvez faire la prière à l'heure dans une mosquée, suivre un imam qui sait ce qu'il fait, mashallah, il faut le faire. Il faut absolument le faire, il faut être sérieux là-dessus, parce que si jamais on s'accroche aux valeurs du dunya, subhanallah, on va vraiment se faire le mauvais. Alors quand vous avez ce privilège, cette chance, vous n'avez pas d'excuses, on n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses en tant que musulman. Si on a la chance de vivre dans un pays musulman, je sais que beaucoup de musulmans français quittent pour aller dans les pays musulmans justement à cause de ça. Alors quand on a ce privilège, il faut vraiment se rendre compte que c'est un cadeau de Dieu, et il faut vraiment essayer de le préserver. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu veux Coran quel mot commun? Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يود ولا تلمي المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Il a dit qu'est-ce que tu ressens quand tu lis le Coran? Quand je lis le Coran, clairement, il y a plein de sensations qui me viennent. Souvent de la légèreté, je me sens souvent apaisé. Et mashallah, il y a régulièrement des petits coups de peps qui montent très régulièrement. Et souvent avec des petites questions qui me viennent au moment de la lecture. Alors pour vous donner un exemple, une fois, Dieu me pardonne, en lisant le Coran, j'étais sur un Dieu me pardonne, je suis pas capable de me souvenir parce que c'était un événement parmi tant d'autres. En lisant ayat, j'ai douté un peu de, enfin j'ai pas douté, je me suis posé des questions, j'ai eu un moment d'hésitation et je me suis questionné. Mais c'est du questionnement qui est celui qui est presque malsain. Donc tout de suite, j'ai dit « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » parce que ça a laissé la suspicion dans mon cœur. Et en lisant l'ayat suivant, subhanallah, c'était l'ayat qui suffisait pour corriger la suspicion qu'il y avait. Et là, je m'étais dit, mais dans le Coran, on trouve absolument tout ce qu'il faut pour arriver à être dans le droit chemin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Göklerin ve yerlerin her şeyin